peut se terminer, certains se mettent à espérer, Pierre Conessa, une révolution de palais, une fronde intérieure, même une neutralisation à l'intérieur de Vladimir Poutine. Espérer cela, est-ce un aveu d'impuissance, mais de notre part désormais ? Écoutez, moi je suis frappé par le nombre de spécialistes de Poutine depuis le début de la guerre. Moi je ne suis pas spécialiste de Poutine. Bon, ce que je sais, c'est qu'en général un dictateur tient bien sa population et seul Jules César a été assassiné dans le Sénat, mais parce qu'il a eu le tort de s'exposer au Sénat. Saddam Hussein, jusqu'au bout, il a tenu. Donc je ne sais pas, je ne suis pas kremlinologue, mais si vous voulez, je peux me livrer à des conjectures. Ça, non, ne le faites pas. Et justement, je ne vous poserai pas la question, Pierre Conessa, de savoir si Vladimir Poutine est fou ou pas, et rationnel ou pas. Ce n'est pas le débat. Mais vous entendez quand même certaines voix qui voudraient l'amener devant la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre. Est-ce que vous pensez que de telles revendications sont légitimes aujourd'hui ? Est-ce qu'elles amènent quelque chose au débat actuel ? Bon, d'abord, la fuite dans l'analyse par rapport à la folie, c'est l'intrusion des psys un peu partout. Donc effectivement, on l'a vu dans le terrorisme aussi. Rappelez-vous, des gens qu'on a finalement amnistiés, comme notamment celui qui a jeté Madame Halimi par la fenêtre. On a expliqué qu'il était fou, donc on ne pouvait pas le juger. Bon, donc laissons les psys de côté. Poutine est un dirigeant politique, donc comme tout dirigeant politique, il est responsable de ses actes. Cela dit, dans la salle d'attente de la Cour pénale internationale, moi je pense qu'il y a George Bush, enfin j'espère qu'il y aura George Bush, ou en tout cas qu'il n'y aura pas un juge américain dans la Cour pénale internationale. Parce que rappelez-vous quand même que en matière de mensonges, on a fait beaucoup mieux que Poutine. Poutine nous a fait le mensonge, c'est-à-dire je négocie, en même temps je prépare mon plan d'évasion. Nous, on a fait la grand-messe de l'Assemblée Générale de l'ONU avec les petites fioles. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans les fioles, parce que s'il y avait effectivement des armes bactériologiques, l'Assemblée Générale de l'ONU était rasée. Bon. Vous savez que vos propos vont beaucoup faire réagir, c'est-à-dire c'est une forme de parallélisme, de mettre sur le même plan ce qui s'est passé avec une forme d'invasion américaine en Irak et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Écoutez, posez la question aux Irakiens. Donc, si dans l'ordre du mensonge, si vous voulez, on a quand même un ordre de priorité qu'il faudrait maintenir, parce que aujourd'hui, on tire la conclusion que Poutine est un paria. Mais ce paria, il l'est surtout pour l'Occident. Vous avez remarqué qu'il y a même 17 États africains qui ont refusé de voter la motion à l'ONU. C'est-à-dire que dans l'ère où nous avons, notre France-Afrique, si vous voulez, qui était ce grand mouvement démocratique, on a même des alliés qui nous quittent. Prenez le cas du Mali, qui fait appel à Wagner. Vous croyez que le Mali va condamner l'invasion de l'Ukraine ? Donc on est sur une géopolitique totalement différente. Et cette géopolitique totalement différente, on n'en tire pas les conclusions, parce qu'on est tellement habitué à dicter l'ordre moral de l'Europe. On a fait quand même une quarantaine d'interventions militaires depuis 1991. Donc ce n'est pas tout le monde entier contre Poutine, contrairement à ce qu'on dit. Vous dites qu'il y a les pays africains dont on observe un silence, et puis peut-être aussi des pays que vous connaissez bien, Pierre Conessa, comme le Moyen-Orient, les pays du Golfe. Quelle attitude en ce moment adoptent-ils ? Ils se mettent prudemment en dehors de tout ça, en considérant que c'est une affaire pour les Occidentaux. Vous savez, les stratèges le monde stratégique auquel j'ai participé pendant une vingtaine d'années, occidental, considère que la Terre est plate, et qu'on en est le centre. Bon. Et donc tout ce qui est la périphérie, si vous voulez, c'est une terra barbaris dans laquelle on peut effectivement intervenir, mais surtout on ne lui demande pas son opinion. Donc considérer que quand on a effectivement un scénario comme celui-là et que des alliés qu'on croyait proches préfèrent s'abstenir, ça devrait être un constat. Bon, c'est pas le cas. Enfin, je pense que je vais encore entendre beaucoup BHL, si vous voulez, expliquer ce qu'il faut faire. Oui, mais